Shalom, shalom chez vous. Nous vous bénissons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore très heureux de vous revoir dans nos écrans, chez vous, dans vos maisons, dans vos bureaux, en famille et partout où vous êtes. Nous vous bénissons encore et nous prions à ce que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous vous souhaitons la bienvenue ce soir dans notre programme, notre séminaire en ligne appelé Un Père, un Fils. Ayant pour thème Un Père, un Fils, nous vous bénissons énormément et excusez-nous pour ces légers retards. Nous nous excusons énormément, mais nous croyons fortement que le Seigneur va vraiment nous faire du bien. Alors j'aimerais, avant toute chose, nous inviter à pouvoir partager déjà. Essayons un peu de partager le lien. Partageons le lien. Tu peux tac le nom d'une personne, une personne que tu sens qui peut participer, une personne que tu sens, le Seigneur peut faire ces instants. J'aimerais nous encourager déjà à pouvoir partager ces instants, à pouvoir partager ces moments. Et je crois fortement que ce soir, le Seigneur nous fera énormément du bien. Je ne suis pas seul. Avant que nous puissions commencer, j'aimerais quand même, je le ferai encore, mais j'aimerais encore le faire. Papa, vous pouvez avoir le micro. Je ne suis pas seul ici. Nous sommes accompagnés d'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup et c'est pour moi une joie de l'avoir parmi nous ici ce soir. Il répond au nom du prophète Christian Ebomobila. Papa Christian, bonsoir. Bonsoir, mon Dieu. Comment vous allez, papa? Je garde ça. Nous sommes très heureux de vous revoir encore ce soir. Alors, pendant que nous sommes en train de saluer l'homme de Dieu, j'aimerais nous inviter à partager vraiment le lien. Je vous permets de sortir sur Facebook. Copie les liens, je te permets de sortir sur Facebook. Va sur WhatsApp, va sur Twitter. Va partout sur Messenger, essaye un peu de partager ces liens et nous croyons fortement que le Seigneur va nous visiter ce soir, le Seigneur va nous faire du bien ce soir et nous sommes avec l'homme de Dieu, le prophète Christian Ebomobila. C'est avec lui que nous allons écouter la parole du Seigneur ce soir, mais de l'autre côté nous avons nos deux amis les chantres et vont nous conduire pendant la louange et l'adoration. Déjà d'emblée, je vais pouvoir vous laisser et nous allons pouvoir laisser les amis pouvoir nous conduire pendant un court moment d'adoration et nous allons enfin shifter, nous allons écouter la parole du Seigneur. Mais je verrai pendant que tu seras en train d'adorer le Seigneur, pendant que tu seras en train de le louer, pendant que tu seras en train de l'exalter, que tu puisses partager les liens surtout, essaye de partager les liens, essaye d'inviter les gens afin que nous soyons un plus grand nombre à suivre ces instants. Je crois fortement que Dieu nous fera du bien. Je nous laisse présentement entre les mains de nos deux sœurs. Je crois qu'ils peuvent nous conduire déjà pendant ces instants de louange et d'adoration. Amen. Est-ce que tu peux acclamer, même toi qui es ici à la maison, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Considère ces moments non pas comme un moment comme tout autre. J'aimerais que ce soit un moment d'adoration. Que ce soit un moment d'adoration. L'adoration n'est pas seulement la chanson. Mais l'adoration, c'est cette vie de tous les jours. L'adoration, c'est cette vie de tous les jours. Oh, la Bible dit répandez vos cœurs en sa présence. J'ai besoin d'un cœur qui peut se répandre devant la présence de Dieu. Oh, il dit ne désirez pas vos vêtements, mais désirez votre cœur. Est-ce que tu peux désirer ton cœur dans sa présence? Est-ce que tu peux désirer ton cœur? Laisse ton cœur parler devant le
Laisse ton cœur parler devant Jésus. Laisse ton cœur parler. Oh, si quand on tire les pas, laisse ton cœur parler. Je me suis rendu compte que mon histoire est vraiment pauvre. Je me suis rendu compte que mes mots sont insuffisants pour le dire ce qu'il est. Alors je laisse mon cœur parler devant Dieu. Oh, je laisse mon cœur parler devant toi. Je laisse mon cœur parler devant toi. Je laisse mon cœur parler devant toi. Écoute le sang de mon père. Écoute le sang de mon père. Oh, toi qui nous suis, j'aimerais que tu laisses ton cœur parler à Dieu. J'aimerais que tu laisses ton cœur parler à Dieu. J'aimerais que tu laisses ton cœur parler à Dieu. Dis-lui des choses que tes mots ne peuvent pas dire. Dis-lui des choses que tes mots ne peuvent pas dire. Et répétez ce que tu as demandé à la salle. Souvent des choses. Et écoute le sang de mon cœur, Jésus. En ce moment, écoute mon cœur parler. Écoute mon cœur. Oh, mon cœur a des choses que mes mots ne peuvent pas exprimer. Mon cœur a des choses à te dire, oh Jésus. N'ayez pas ma tête. N'ayez pas ma tête. Tout est comme on dit. Et je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. 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 Je veux t'élever, Seigneur, je veux t'élever. Je veux t'élever, Seigneur, je veux t'élever. Oh oui, je veux t'élever. Je veux t'élever, Seigneur, je veux t'élever. Je veux t'élever, Seigneur, je veux t'élever. Oh, Nanamonayo, Yahweh, Nanamonayo, 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 Nanamonayo,
Seigneur, je veux t'exalter. Je veux t'exalter. Seigneur, je veux t'exalter. Oui, je veux t'élever. Je veux t'élever. Seigneur, je veux t'élever. Je veux t'élever. Seigneur, j'aimerais que tu le dises avec tes propres. J'aimerais que tu dises, Seigneur, je veux t'élever. Oh, je sens le besoin de te dire que tu sais quand on élève le nom de l'Éternel, il y a des choses qui se passent. Des choses que l'on ne peut pas voir, des choses que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Mais je veux que tu élèves le nom de l'Éternel. Les bras de la Safara, les bras de personnes, je veux t'élever, en ce moment, oh Dieu, en ce moment, oh Seigneur, Motema,
Oh, tu es en train de lui dire, Seigneur, c'est mon cœur que je t'offre en ce moment. C'est mon cœur que je suis en train de t'offrir en ce moment. Seigneur, je t'offre ce que j'ai de plus précieux. J'aimerais qu'on fasse une prière qui manque de mon cœur. Tu vas dire au Seigneur où tu es, partout où tu es, dans ta maison, dans ton bureau. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi ce cœur d'un adorateur. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi ce cœur d'un adorateur. Tu ne vas pas beaucoup prier, tu ne vas pas beaucoup parler. Tu vas seulement dire au Seigneur, donne-moi le cœur d'un adorateur. J'aimerais vous dire quelque chose. Nous le savons nous tous. Dans Jean, il est écrit, les vrais adorateurs adoreront le Père en l'esprit et en vérité. Nous avons besoin d'adorer le Père en esprit. Nous avons besoin de l'adorer aussi en vérité. Que le Seigneur nous donne ce cœur d'adorateur. Que le Seigneur nous donne ce cœur d'adorateur. Je devrais vous dire quelque chose. Pendant que nous demandons à Dieu, par moment nous sommes soumis à sa volonté. Mais quand nous nous louons, c'est à peu près comme quelqu'un qui est en train de nous vanter. Même si tu n'avais pas besoin de lui offrir quelque chose, par moment, ce mot-là qui te dit te poussera de lui offrir quelque chose. Alors j'aimerais te dire là où tu es, là où tu es fui, tu vas faire cette prière avant que nous ne puissions passer à autre chose. Tu vas dire au Seigneur, Père, donne-moi ce cœur d'adorateur. Est-ce qu'on peut lever nos voix et prier? Est-ce qu'on peut nous balancer ce fond de musique? Oh, on va chanter donne-nous ce cœur d'adorateur, Seigneur. Donne-nous ce cœur d'adorateur. Nous voulons t'adorer en esprit. Nous voulons aussi le faire. Nous voulons t'adorer en esprit. Nous voulons aussi le faire. Père, donne-nous ce cœur d'adorateur. Nous ne voulons pas le faire parce que Seigneur mon Dieu. Alléluia, parce que tu m'aimes, non, Seigneur. Nous voulons le faire parce que nous t'aimons simplement. Nous voulons le faire simplement parce que nous t'aimons, Seigneur. Oh Dieu, tant que tu nous m'as rempli, Seigneur. Nous ne voulons jamais cesser de prier. Tant que tu nous m'as rempli, Seigneur. Nous ne voulons jamais cesser de t'adorer. Tant que tu nous donnes le souffle de vie, nous ne voulons jamais cesser de t'adorer.
Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Pendant que tu es en train de partager ces instants, tu es en train de partager ce moment, je sens la présence de Dieu qui est non forte parmi nous. Et je le crois que cette présence est très forte parmi nous. Je vais nous rassurer que la présence de Dieu est très forte dans ces lieux. Et même que cette présence est forte dans ces lieux, nous croyons que le même Dieu qui est ici peut aussi travailler sur notre Dieu dépasse même les ordres. Les ordres ne nous limitent pas. Nous croyons qu'en famille, vous le suivez. Le Seigneur peut aussi vous faire le bien. Nous croyons que dans vos maisons, là où vous le suivez, le Seigneur peut aussi vous faire du bien. Je crois fortement que dans tes voitures, même tu me suis, le Seigneur peut aussi te faire du bien. Seigneur, nous te recommandons ces instants, nous voulons t'écouter, Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Précieux Saint-Esprit, nous t'appelons encore. My God, je sens le vent prophétique couler ce soir, Seigneur. Le ciel est ouvert, il travaillera très fortement dans mon maison. Je sens une forte présence de Dieu que je n'ai jamais sentie. Je me permets de vous le dire, que je n'ai jamais sentie. Le ciel est tellement ouvert que même dans le culture avec personne, je n'ai jamais senti cette présence. Est-ce que tu peux prier en esprit dans le ciel? Avant que tu puisses entendre la parole de ce soir, est-ce que tu peux entendre l'esprit là où tu es? Peux-tu entendre l'esprit là où tu es? Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Merci pour ta présence ce soir. Nous te saluons ensemble. Nous t'acclamons, oh Dieu. Nous t'acclamons, oh Dieu. Nous t'acclamons, oh Dieu. Je veux bénir la présence ce soir. Pendant que tu es en train de l'acclamer, il est en train de t'acclamer. Pendant que tu es en train de l'acclamer, il est en train de t'acclamer. Pendant que tu es en train de l'acclamer, il est en train de t'acclamer. Il est en train de t'acclamer. Il est en train de t'acclamer. Je suis en train de voir une communauté de l'élection. Je suis en train de voir une communauté de l'élection en parole. Je suis en train de voir une communauté de l'élection en famille. Je suis en train de l'éliminer. Avant que le Seigneur prenne le pas, il y aura des témoignages pas seulement de moi, mais il y aura aussi des témoignages ici parmi moi. Avant que le Seigneur ne puisse prendre le pas, il y aura des témoignages pas seulement dans mon maison. Et le Seigneur va aussi fortement vous visiter cette histoire-là. C'est pourquoi je vais t'encourager à acclamer le Seigneur. Je vais t'encourager à acclamer le Seigneur. Merci pour ta présence ce soir. Nous croyons fortement que ces instants où nous serons en train de t'écouter, ces instants seront plus forts que jamais. Je sens ta présence, je sens ta présence. Je proclame la guérison auprès de nous au nom de Jésus. Dans vos bureaux, la guérison au nom de Jésus. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce culte est un culte de puissance. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce culte est un culte de puissance.
ces instants, nous allons pouvoir te écouter maintenant. Que ta présence me fasse du bien. My God. Pendant 30 secondes, est-ce que tu peux encore prier en esprit? Pendant 30 secondes. Je le sens dans mon esprit. Calogirement de livre à chaque livre de la Maya. L'avenir de livre à chaque livre de la Maya. Kalia je suis de livre de la Maya. Luce ce livre de livre de la Maya. Sapoliment de livre de la Maya. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de voir. Comme de l'eau en train de s'agiter. Comme de l'eau en train de s'agiter. N'arrêtez pas cette atmosphère. Même pendant que nous serons en train de écouter la parole du Seigneur, je sens que le ciel est tellement disposé. Pendant que j'étais en train de préparer ces instants ce matin, le Saint-Esprit m'a conduit dans un chapitre, dans un livre. Ce livre dit, nous sommes ses fils et lui est notre Père. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire dans le livre de Corinthiens. Il dit, nous sommes ses fils et lui est notre Père. Je vais te rassurer que tu n'es pas dans notre présence. Tu es devant la présence de ton Père. Mais le bon côté est que ce Père n'est pas ton Père biologique. Mais ce Père est le Père et créateur de ton Père biologique. Tu n'es pas devant ton grand-père, mais tu es devant celui qui a créé ton Père biologique. C'est pourquoi je vais te rassurer ce soir d'être en paix. Reste en place et vois ce que le Seigneur fera de toi. Nous voulons écouter la parole de Dieu ce soir. Mais avant ça, homme de Dieu, nous voulons nous permettre à vous poser quelques petites questions qui vont nous permettre d'avancer pendant ce moment et nous allons vous laisser couler finalement. Homme de Dieu, pendant 2-3 minutes, pouvez-vous nous parler de vous, un petit témoignage de vous? Comment est-ce que le Seigneur vous a tiré de la force du malade? Ça c'est un. La première, toujours sous question. Pouvez-vous nous dire vos moments très difficiles que vous avez traversés tout au long de l'œuvre du Seigneur pendant votre parcours ministériel et vos moments de joie que vous avez à traverser? Parce que je sens que dans le domaine, dans nos maisons, dans nos bureaux, les parties que vous nous suivez, je sens qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre cette expérience en 2-3 minutes et vous allez vous faire mener par rapport à mon message. Vous avez la parole. Merci, homme de Dieu. Premièrement, j'aimerais avant tout vous remercier pour ces moments. Merci de nous avoir permis de parler à ces personnes qui sont connectées maintenant, ce peuple de Dieu qui nous suit en ces instants. Et j'aimerais aussi avant tout déjà déclarer que quelqu'un ce soir sera béni. Je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un que Dieu est en train de relever de la boue, que Dieu est en train de nettoyer par son sang et que Dieu est en train de faire asseoir sur une chaise. Yes. Il dit à Jean, il dit, monte et vois. Je sens dans mon esprit qu'il est temps que Dieu est en train de faire monter quelqu'un dans les airs afin de voir les choses que Dieu a prévues pour lui. Et je déclare que cette personne s'assoit toi au nom de Jésus. Je dirais déjà merci pour la question de Dieu. Je suis Christian Ebomobila. On m'appelle Chamar Christian Ebomobila. Chamar, pourquoi? Parce que ça va aussi, ça va nous amener aussi à comprendre par rapport à mon témoignage. Je suis né d'une famille chrétienne, mais je ne dirais pas vraiment que la famille connaissait réellement Dieu comme il s'est faux. À l'âge de 6 ans, il y a eu un événement qui a bouleversé ma famille et qui nous a bouleversé nous aussi. J'aime pas vraiment parler de ça parce que Dieu nous a consolés de sa manière et j'aime accepter ce que Dieu nous a donné.
À l'âge de 7 ans, pendant que j'étais encore enfant, je me réveillais le matin, je prenais le brick dans la parcelle, je prenais des planches, je faisais sous forme des bancs, je faisais appel aux petits, donc aux amis de la vie. Et quand ils arrivaient dans la parcelle, c'est l'histoire que me racontent mes parents. Je me tenais devant eux, je disais que je leur prêchais la parole. Et consciemment, quand je suis là, à cet âge que j'ai maintenant, pour dire que je me rappelle de ces événements, non, je me rappelle pas réellement de tous ces événements. Mais ils me disent que je faisais ces actes-là. Et j'avais l'habitude de réciter le verset biblique. Et dans la famille, les gens avaient l'habitude de m'appeler pasteur. J'avais 7 ans, 8 ans. Et ils m'ont dit qu'à l'âge de 9 ans, un jour, il y a ma petite sœur qui était tellement en souffrance, elle était tellement malade. Et ma mère s'est retrouvée avec 2 femmes au Mamounou. Elle est allée chercher l'argent. Et il n'y avait personne pour prendre ma petite sœur en charge. Elle était là, j'étais en train de pleurer. J'ai dit, amenez-la moi. Je suis allé vers le robinet, j'ai touché le robinet. J'ai dit, Père, je prie, l'eau qui va couler de ces robinets soit le remède pour ma soeur. Et quand je disais Amen, j'ai demandé à la petite sœur de ma maman de laver ma petite sœur. Après l'avoir lavée, ils m'ont dit, c'est que mes parents me disent souvent. Il y a même mon oncle qui est à Bruxelles, homme de Dieu Serge, qui le suit. Lui, au milieu, il peut en témoigner, même par des commentaires. Ils m'ont dit, après 1 heure du temps, elle a commencé à transpirer comme si quelqu'un qui avait pris des médicaments. Et à ces instants-là, elle était guérie. Et ce sont un peu ces choses qui m'ont accompagné jusqu'à l'âge de 13 ans. Mais à partir de 13 ans, le Christian que la famille connaissait n'était plus celui-même que la famille attendait voir. Je me suis retrouvé à l'internat avec le frère, je suis allé faire mes études à Ifoanzombe. Et là, je commençais à suivre des amis. À Ifoanzombe, je commençais à fumer. Je commençais à prendre du champ, je commençais à prendre de l'alcool. Et je me rappelle que quand je rentrais à la maison, ma mère pleurait. Pendant les vacances qu'elle me voyait, elle disait, mais ce n'est pas l'enfant que moi j'avais connu. Ce n'est pas le Christian que la famille attendait. Donc du coup, dans mon enfance, on m'appelait pasteur, mais à un moment donné, il fallait maintenant changer cette identité parce que je n'étais plus la même personne. Et ça m'a pris de l'âge de 14 ans jusqu'à 17 ans. Et j'étais dans cette ville-là. Je me rappelle qu'on habitait aussi Yolo, et les amis m'appelaient Monument Vivant. Donc on partait faire de l'ambiance, on partait prendre de l'alcool. Mais il y a une chose que je me souviens de Dieu, dans tout ce que je faisais, à chaque fois que je sortais, à chaque fois que je débouchais même, je me sentais mal. Donc quand je restais sur mon assiette, je me disais, mais c'est comme si ce n'est pas moi. Il y a quelque chose en moi qui me disait, mais tu n'es pas censé faire ça. Je me rappelle un jour comme de Dieu, j'ai appelé un monsieur qui, en ce temps-là, il y avait des taquillages qui régnaient. Je lui ai dit, viens, comme on m'appelle monument, tu vas faire le taquillage comme un monument. Il a écrit avec son stylo, il a pris sa machine, il a juste voulu mettre sur moi. Il y a quelque chose qui me passait sur mon corps. Et directement, je me dis, arrête. Et il y a une voix qui m'a dit, c'est pas ta vie. Et j'ai arrêté. Mais comment le Seigneur m'a retiré, je me rappelle, c'était en 2012, en décembre. Le 23 décembre, j'étais fortement malade. Je me suis retrouvé à Accra, vers Bouvard. J'étais vraiment malade. Plusieurs médicaments, je ne guérissais pas. Mais sur mon lit de l'hôpital, je me rappelle, j'avais fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, on m'avait dit dans mon enfance que tu m'avais dit que je vais te servir. Guéris-moi et je vais te servir. Je me rappelle que quand j'ai quitté le lit de l'hôpital, j'ai quitté l'hôpital le 30. Et le 31, les amis sont venus me chercher. Mais c'est toi qui nous motive, on va le sortir, on va prendre l'alcool. Je suis sorti avec eux. J'ai oublié que je devais continuer avec mes piqûres et médicaments. J'ai pris l'alcool. Le 2 janvier, je me retrouve encore à l'hôpital. Et là, le Seigneur m'a dégoûté tout ce que je pouvais prendre. Je n'arrivais plus à ressentir le goût de l'alcool, ni de la cigarette, ni du chanvre. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a ramené vers lui. Et je commençais maintenant à avoir ce désir d'aller en retraite, de chercher le Seigneur.
Et je pense que c'est comme ça que le Seigneur m'a ramené sur ce chemin. Est-ce qu'on va donner le Seigneur? Ok, je sens que vous devez trouver vraiment avec la parole ce soir, permettez-nous de vous poser cette sous-question. Pouvez-vous nous donner quelques avantages que vous aviez réussi tout en étant avec le Seigneur? Les avantages que j'ai réussi, je dirais, sont tellement énormes. Okay. Elles sont tellement énormes parce que je l'avais préparé même pour m'accompagner même par rapport à cette exhortation qu'on a préparée pour ce soir. Okay. Parce que j'aime quand je parle de la personne de Jésus, j'aime dire ce que Jésus est pour moi, ce que Jésus a fait dans ma vie. Vous savez, comme je disais, qu'on a traversé des moments tellement difficiles dans la famille. À un moment donné, le Seigneur m'a dit clairement en 2014, là je révélais d'un empoisonnement. J'ai été empoisonné dans une église. Exactement. Et je vais même rappeler ici que c'était la maman de l'homme de Dieu, Chandra, qui m'a donné cette prophétie. Maman Nathalie, là où elle est, que Dieu la bénisse. Elle m'a dit, le Seigneur me dit de te dire dans l'église où tu sers, tu seras empoisonné. Et en 2014, je me suis retrouvé empoisonné. Et les gens savaient que ces poisons devaient toucher mes reins et je devais mourir. Et j'étais là à l'église, comme je vivais à la permanence, j'avais déjà fait 3 ans. Les parents sont venus me chercher pour me dire, tu rentres à la maison. J'ai dit, je ne rentre pas. Comme c'est Dieu a permis que je sois empoisonné à l'église, s'il veut que je meure, je mourrai à l'église. Et j'étais là à l'église, je dormais par terre. Je commençais à prier, j'ai dit, Seigneur, tu es capable de me guérir. Et je me rappelle que après 1 mois, je disais aux gens, poison et bonbonne qui vitamine. Parce qu'à un moment donné, il y a ma peau qui changeait de couleur, mais à un certain moment, je commençais à tousser. Et tout avait changé jusqu'à devant le médecin qui m'a dit, tu n'es plus empoisonné, tu es guéri. Et ce sont les choses que Jésus a eu à faire dans ma vie. Okay. Et ce n'était pas fini. En 2014, je me rends en Tunisie pour mes études. Et là encore, c'était vraiment compliqué. J'étais un étudiant qui dépendait des parents, comme tout le monde. Mais mes parents n'avaient pas vraiment de revenus qui permettaient à ce que je puisse vivre comme tous ces jeunes que j'avais trouvés là-bas. Arrivé à la fin de l'année, je devais à l'université 3 500 € que je ne savais pas comment payer. Voilà pourquoi je disais que ça devait intervenir à mon exhortation, parce que quand j'entrais dans ma chambre, je ne parlais pas à un Dieu invisible. Je ne parlais pas à un Dieu que j'ai entendu parler, mais je parlais à un Père. J'entrais dans ma chambre, je prenais sur mon chaise, je lui dis, c'est comme si j'entrais chez moi, je parle à mon Père. Papa, tu m'as envoyé étudier et j'ai des choses à te dire. Et je venais comme ça, je dis, Père. Et j'avais de larmes aux yeux, je pleurais. Je lui disais, mais regarde-moi cette situation, je dois étudier. Dans ma famille, je suis le premier fils à être licencié. La plupart, ils peuvent avoir leur diplôme, ils ne peuvent pas continuer. Ce sont des limitations. J'avais dit à Dieu, Seigneur, si réellement tu m'as appelé, non, je dois faire la différence. Et du coup, il y a des gens qui appellent à partir de Kinshasa pour dire que non, j'avais des choses qui me sortaient dans mon corps, c'était comme si j'étais affecté. Okay. Les Tunisiens qui sont bons en médecine, ils ont essayé, ils ne voyaient pas la maladie. Okay. Et il y a ma maman qui est en Belgique, maman Betty, qui m'a beaucoup soutenu. Elle m'a dit, Christian, tu es le Moïse de cette famille. Tu vas continuer et Dieu va recevoir gloire au travers de toi. Je me rappelle, à la fin de l'année, je ne savais pas que je devais défendre. Parce que comme je n'avais pas payé, mon nom ne devait même pas s'afficher. Je gênais pendant 3 jours. Je pleurais en des Dieu. Je suivais tellement de chansons qu'on a l'habitude d'entendre qui me font pleurer. Et je me rappelle de plusieurs chansons, telles que la chanson qui dit okay. Donc quand je chantais ça, j'avais de larmes. Je pleurais. Et un jour, je me suis rendu à l'université pour voir les noms qui étaient affichés. À ma grande surprise, j'ai regardé, il y avait mon nom. Et sur place, j'appelais maman, j'ai dit, maman, il y a mon nom devant moi. Et j'entendais comment ma mère était en train de crier, Jésus, merci. Elle s'est réjouissée tellement. Mais je dis à maman, mais c'est seulement pour défendre.
Mais pour la remise des diplômes, je ne réponds mon diplôme. Ma mère me dit, Kaka Nzambe, Oya Salike, comment on a eu écoda, Nzambe, on n'a pas ça là pour défendre. Et j'ai défendu, ça s'est très bien passé. Le jour de la remise de Dieu, dans ma salle, on était à 3 mois. J'étais le seul Congolais Kinshasa et les autres c'était des Brazzaville. Et on savait déjà qu'on avait de frais à payer. On a juste pris des photos avec des Tunisiens, des amis. Mais pour la remise des diplômes, on savait que nous, on devait déjà partir parce qu'on n'aura pas nos diplômes. Et homme de Dieu, c'était un miracle. L'église, là où je priais en Tunisie, ils peuvent me suivre maintenant, on m'appelait le miraculeux. Je suis allé témoigner devant plusieurs étudiants pour leur montrer comment Dieu est capable de faire un miracle. Homme de Dieu, pendant que je descendais les escaliers, j'entends le monsieur appeler, parce que mon nom était mon nom Ebongumila. Il appelait Monsieur Christian Ebongo. Et quand je descendais, j'ai dit, mais là c'est moi. Je me suis retourné. Et quand je disais moi-même Ebongumila, lui aussi finissait le nom Ebongumila. Et on me dit, il vient prendre son diplôme. J'ai posé la question à une dame, j'ai dit, est-ce que ce sont des copies ou bien ce sont des originaux? Elle me dit, non, ce sont des originaux. Je me suis dit, bon, peut-être qu'ils vont faire ça simplement comme un échantillon, mais ils vont récupérer leur diplôme. Je suis allé, j'ai tremblé en de Dieu, je pris mon diplôme. Lorsque je tournais les dos pour faire le premier pas, il y a une dame qui m'appelle. Monsieur, venez. Je me suis dit, bon voilà, c'est pour remettre le diplôme. Et quand je partais, elle me dit, il faut signer pour prouver que vous avez reçu votre diplôme. Et je suis allé, je signe. Et je signais pour prouver que j'ai eu mon diplôme. Et quand je suis descendu, il y avait mes frères qui étaient là. Ils attendaient, on était en train de sauter, de danser. Je les ai dit non. Est-ce qu'on peut d'abord sortir? Parce que je me disais dans les peu, mon corps me rappelait pour dire que non, on s'est trompé. Je vais remettre ces diplômes-là. Et nous sommes sortis. J'ai rentré, j'ai appelé ma mère. Elle était en train de crier. Elle était en train de glorifier Dieu. Et homme de Dieu, le lendemain, je rentre à l'université pour demander mes relevés de notes. Parce que pour venir à Kinshasa, tu dois avoir ton diplôme et le relevé de notes. J'arrive à l'université, la dame me dira, non, on ne peut pas te donner tes relevés, ni ton diplôme, parce que tu n'as pas fini les frais académiques. Et quand elle a dit ça, j'ai dit, bon, Seigneur, ici que je dise que j'ai déjà mon diplôme, j'ai dit, non, là, je vais aider le Dieu qui m'a fait grâce. Je me suis retourné, je suis rentré, et je quittais la Tunisie avec mon diplôme, et je l'ai à la maison. Et je prie ce Dieu-là qui m'a fait grâce, de faire grâce à quelqu'un qui nous suit maintenant. De toucher quelqu'un qui nous suit maintenant. Notre Dieu que nous servons, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les choses dont je viens de dire, bien-aimé, je l'ai vécu. Il y a de ces personnes qui peuvent en témoigner. Il y a ma maman Betty en Belgique, il y a mon oncle Serge en Belgique, il y a ma famille à Kinshasa qui peuvent en témoigner. J'ai vécu la main de Dieu. Je suis aussi l'une des personnes qui est vraiment témoin de ce que Dieu a fait à travers son serviteur. J'ai vu comment il a été empoisonné, j'ai vu comment vous êtes même rentré une fois à Kinshasa. Je suis rentré pour prendre des soins médicaux. Exactement. J'ai vu tout ça, j'ai vu comment est-ce qu'il est rentré glorieusement, j'ai vu comment est-ce qu'il est retourné au pays glorieusement. Et je prie que le Dieu qui a fait ce qu'il a fait pour lui, le fasse aussi avec toi ce soir. Notre Dieu, je sens que nous devons prier ce soir. Hier, nous étions avec le prophète Israël de Meaux. Grand merci à lui pour sa présence. Il nous a parlé de l'importance d'un père. Il nous a dit qu'un père est un repère. Et il nous a dit qu'on ne peut jamais passer par le Père sans pour autant passer par son Fils. Et ce soir, nous sommes là avec l'homme de Dieu, le prophète Christian Mbongumila, que je remercie aussi pour sa présence. Je crois fortement que le Seigneur va nous bénir et va nous toucher à travers lui. Homme de Dieu, vous avez la parole. Merci, homme de Dieu. D'abord, j'aimerais que ce moment soit pour nous un moment où le Fils sera glorifié.
Parce que notre thème, nous l'avons intitulé Un père, un fils. Mais homme de Dieu, je sens dans mon esprit que je ne vais vraiment pas prendre du temps. Je demande à quelqu'un qui est connecté, donne-moi juste 10 minutes pour parler de ces choses et ce soir, j'ai quelque chose à te dire. Homme de Dieu, quand vous m'avez envoyé ce terme pour dire un père, un fils, et le Seigneur directement m'a soufflé une chose pour dire, mais Christian, c'est le socle de ma pensée pour l'humanité. Un père, un fils. Je bénis déjà l'homme de Dieu Israël qui nous a bénis fortement hier. Je ne voudrais pas revenir sur d'autres choses qu'il a déjà eu à parler. Mais j'aimerais dire ceci, homme de Dieu. Nous lisons dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, qui est notre texte de base. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un fils. Qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, homme de Dieu, ce verset biblique nous cache une vérité. La plupart des fois, nous voyons seulement l'action qui est posée dans ces versets. Nous voyons souvent l'action que Dieu fait dans ces versets. Car la Bible dit, il a donné. C'est une action homme de Dieu. Mais avant d'arriver à donner, il y a quelque chose qui a motivé Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il y a l'amour qui est l'élément de la motivation de l'action de Dieu. À cause de l'amour, Dieu a donné. Mais l'amour que nous parle Jean, l'amour de Dieu n'a pas commencé dans la Nouvelle Alliance. L'amour de Dieu n'a pas commencé quand Jean était en train de parler, était en train de crier. Mais l'amour de Dieu nous ramène dès la création. Ainsi, homme de Dieu, je vais d'abord revenir dans le livre de Genèse. La Bible dit, au commencement, Dieu a commencé à créer quelque chose. Et moi, je pense que quand Dieu créait par amour. Mais homme de Dieu, la Bible dit, Dieu créa. Il a créé, il a dit, il a créé. Mais si tu remarques bien, Genèse chapitre 1, le verset 26. Bien sûr qu'après le verset 26, la Bible dit que Dieu créa l'homme. Mais avant cela, le verset 26, c'est Dieu dit ceci. Faisons l'homme à notre image. Donc c'est comme si pour créer l'homme, Dieu s'adressait à quelqu'un d'autre. C'est comme si Dieu s'adressait aux anges, aux 4 êtres vivants, ou bien 4 vieillards, pour dire, non, j'ai créé la terre, j'ai créé le ciel, j'ai créé les animaux, j'ai créé toutes choses, mais pour l'homme, faisons l'homme à notre image. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'avait pas besoin de quelqu'un pour créer l'homme. Ah, comme Dieu disait, faisons l'homme à notre image, Dieu parlait à sa divinité. Dieu parlait à son esprit. Dieu parlait à sa gloire. Dieu parlait à sa bonté. Dieu parlait à sa puissance. Dieu parlait à sa gloire pour façonner l'homme. Nous allons comprendre ceci, bien aimé. Lorsqu'il est arrivé le moment de créer l'homme, Dieu a utilisé toute sa divinité pour façonner l'homme. L'homme n'est pas seulement le résultat d'une création, mais l'homme est le résultat de... Donc, il a été façonné. Donc, c'est comme si Dieu a pris son temps pour arranger, pour préparer la venue de l'homme. Ainsi, bien aimé, là, nous sommes en train maintenant de parler d'un père. Parce que ce que Dieu était en train de faire, Dieu était en train d'engendrer sa personne, sa nature. Parce que par définition, un père est celui qui engendre. Un père est celui qui communique ce qu'il a à un fils. Et c'est ce que Dieu a fait. Ainsi, homme de Dieu, le premier fils de Dieu dans la Bible, ce n'est pas Jésus. Le premier fils de Dieu dans la Bible, c'est Adam. Ainsi, même quand Dieu dit, voici celui-ci est mon fils, Dieu ne nie pas qu'Adam aussi était son fils. Quand Dieu a créé Adam, Dieu a créé Adam avec amour. Il y avait cette intimité d'un père et d'un fils. Dieu aimait Adam. Mais il y a quelque chose qui s'est passé en Dieu. La Bible dit que Adam a péché. Lorsque l'homme a péché, et la femme, bien sûr,
La Bible dit que l'homme a été séparé de Dieu. Quand l'homme a péché, bien-aimé, le Fils a péché, ce dont Adam avait perdu après son péché, ce n'était pas la domination sur les animaux, ce n'était pas sa renommée en tant que créature, mais ce qu'Adam avait perdu était rien que la gloire. Ainsi, Romain dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, c'est que l'homme avait bénéficié de Dieu. Donc l'homme avait perdu la nature de Dieu en lui. Adam avait perdu le vrai sens d'un fils. Adam s'est séparé de son père. Ainsi, quand Christ vient, il a illustré cette histoire comme étant un enfant prodige. Il dit, celui-ci est parti, il a perdu ce que son père avait. C'est ce qui s'est passé entre Dieu. Maintenant, nous revenons dans le livre de Jean. À cause de cet amour qu'avait Dieu, Dieu n'avait pas laissé l'humanité. Dieu commençait maintenant à préparer comment je vais me rapprocher de ces personnes. Comment je vais ramener ces enfants qui sont partis. Ainsi, Malachie est allé même à prophétiser pour dire que celui qui viendra, il viendra pour ramener le cœur des fils vers le Père. Ainsi, Malachie avait compris que le Seigneur venait pour ramener le cœur des fils vers le Père. Le cœur qu'Adam avait perdu. C'est ce dont Dieu était venu faire. Alléluia. Amen. C'est ce dont Dieu était venu faire. Ramener le cœur du Fils vers le Père. Alléluia. Bien aimé, nous allons maintenant comprendre une chose. J'allais dire une chose qui nous monte dans l'esprit. En réalité, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais en vérité, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Je disais, en réalité, Jésus est le Fils de Dieu. Mais en vérité, Jésus est Dieu. Je vais l'expliquer. La réalité se base sur ce que nous voyons. Je vois un homme de Dieu devant moi, Shadrach, Abednego. La réalité me dit ceci. Mais la vérité me dit que cet homme était loin de Dieu, appelé pour faire de grandes choses. Donc la réalité se base sur ce que nous voyons. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a connu. En réalité, le disciple a vu un Jésus sur terre que Esaïe avait prophétisé en disant un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est le fils qui est Jésus. Mais en vérité, ce fils-là était Dieu. Que je puisse aller plus loin. Pierre pose une question à Jésus. Avant la question, il y avait des pharisiens qui se posaient des questions. Mais qui es-tu? Tu es Jean-Baptiste? Tu es le Messie? Tu es le prophète? Jésus pose aux disciples. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et Paul, inspiré de Dieu, il lui dit, tu es le Fils de Dieu. Oh, alléluia, j'aime ça, mon Dieu. Quand Pierre dit à Jésus que tu es le Fils de Dieu, Jésus ne le refuse pas. Il accepte et il affirme. Il dit que ces choses te sont révélées du ciel. C'est que Pierre, tu as raison. Je suis le Fils de Dieu. Mais en allant plus loin, le même Pierre, il vient vers Jésus. Il lui dit, mais maître, tu nous parles souvent d'un Père. Quand tu parles, tu fais allusion au Père. Tu dis que le Père m'a envoyé. J'accomplis l'œuvre de mon Père. Et Pierre lui dit, alors, montrez-nous le Père et cela nous suffit. Écoutez maintenant Jésus. Jésus veut enseigner Pierre quelque chose. Jésus lui dit, Pierre, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Si j'étais Pierre, j'allais dire à Jésus, oui, je te connais. Autrefois, je t'avais dit que tu es le Fils de Dieu, tu as accepté. Ce qui veut dire, tu es le Fils de Dieu. Mais montre-moi le Père. Jésus lui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. En réalité, il est le Fils, mais en vérité, il est le Père. Ici, je viens parler d'un Père venu sur terre. Jésus est seulement le recommencement de la nature de l'homme qui avait perdu à Éden. Jésus est venu tout simplement pour affecter la vie de quelqu'un afin que cette personne devienne